Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, donc pour essayer de voir les étudiants, comment ils appréhendent la nomination du nouveau DG, à savoir l'ancien de la Fédération sénégalaise de football, le vice-président, l'ancien vice-président Abdoulaye Sow. Mais aussi, on va essayer de parler par rapport à l'ancien DG qui est maintenant devenu le ministre de l'Enseignement supérieur, à savoir Cheikh Oumar Anne. Mais aussi, on va essayer d'aborder les agents du COUD qui vont aussi donner leurs avis sur le nouveau DG, mais aussi faire des témoignages par rapport à la gestion de l'ancien DG. Donc, on va aller sans détour au niveau de l'Université Anta Diop, recueillir l'avis des gens. Par rapport à la nouvelle nomination du nouveau DG de COUD, Abdoulaye Sow, c'est d'abord le souhaiter la bienvenue dans l'espace universitaire, tout en sachant que l'espace universitaire a ses réalités qui peuvent être physiques, qui peuvent être aussi mentales, qui peuvent être aussi morales. Parce que l'université Cheikh Anta Diop regorge pas mal de problèmes, que ce soit sur le côté des logements, que ce soit sur le côté des études. Aussi, on peut voir à l'université Cheikh Anta Diop, il y a tellement de choses qui se passent que moi je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre qu'on dit qu'il y a des gens qui vont être des receveurs de tickets et qu'on trouve dans une petite salle ou bien dans une petite chambre plus de 15 ou bien 16 personnes regroupées là-bas. Moi, c'est une chose que je ne comprends pas. On aimerait y avoir des éclaircissements. Aussi, on peut prendre aussi l'exemple des commerces illicites qui se passent ici à l'université Cheikh Anta Diop, des commerçants qui sont éparpillés un peu partout dans l'espace universitaire, alors que nous, ce qu'on nous apprend, c'est qu'ici, c'est un temple du savoir, pas un temple de commerce. Aussi, on peut aussi noter le problème de logement des étudiants, parce qu'il y a des gens qui logent ici, ce ne sont pas des étudiants. Je ne sais pas comment il fait pour avoir ces genres de chambres, mais c'est quelque chose qu'il doit revoir. Mais aussi, le nouveau DG de COUD, il doit savoir que son prédécesseur n'a rien fait de bon. En tant qu'étudiant, ce que j'ai vu, il n'a rien fait de bon. Donc c'est quelqu'un qui n'aimait pas le dialogue. C'est quelqu'un aussi, dès qu'il prenait une décision, il ne revenait pas en arrière. Alors que quand tu es père de famille, tu dois discuter avec tout le monde. Et moi, sa nomination au niveau du ministère m'a un peu surpris. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui ne peut pas gérer un village d'étudiants, ou bien une maison d'étudiants, tu veux lui donner un village d'étudiants. Donc c'est quelque chose qui nous a un peu surpris, mais bon, peut-être il fera la différence là-bas. Et juste souhaiter au nouveau directeur la bienvenue, donc c'était tout. Donc vous fondez pas mal d'espoir pour le nouveau DG? Bien sûr, surtout au côté des sportifs, en tant que sportif, parce que lui, il a été à la Fédération de football sénégalaise. Je pense qu'il va apporter au changement du niveau du sport, parce qu'on voit là où s'entraînent les joueurs de basket du Duc, que ce soit du côté de football, que ce soit du côté de basket, c'est déplorable. Le terrain de football n'est pas bien fait. On aimerait bien qu'il y apporte quelques changements. Et j'espère qu'il y apportera aussi quelques changements. Nous sommes ici à l'Université Cheikh Anta Diop donc pour parler de la nomination du nouveau DG. Donc vous, en tant qu'acteur étudiant, responsable des étudiants, qu'est-ce que vous en pensez? Fallou Diop, président de la commission sociale de l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines. Commencer d'abord par féliciter le président de la République, vu que le vendredi comme aujourd'hui, on avait fait une sortie quand même pour exiger la nomination du nouveau directeur du COUD. Donc ce mercredi, au Conseil des ministres, si quand même le président par décret a pris la peine de nommer un nouveau directeur, nous ne pouvons que quand même lui remercier et le féliciter, et tout en sachant que quand même notre sortie n'était pas tombée sur l'oreille d'un sourd. Maintenant, quant au nouveau directeur, pratiquement on ne connaît pas beaucoup de choses sur lui. En tout cas, nous savons que il est administrateur civil, il est acteur du mouvement Navetan, il est produit du mouvement Navetan, il est le 4e vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Juste lui donner peut-être des conseils, voilà, parce que être directeur du COUD n'est pas quand même un privilège, mais plutôt un sacerdoce. Donc, et vu que le président, pour nommer le directeur du COUD, a pris tout son temps, donc si aujourd'hui il a pris la peine de choisir Abdoulaye Sow, c'est parce que peut-être le gars mérite ce poste. Donc lui aussi, au détriment des autres leaders, donc si on l'a choisi, j'espère bien quand même qu'il va faire des résultats. Donc le conseil que j'ai à lui donner, c'est-à-dire l'université est un milieu un peu particulier. Donc en venant ici, d'abord il doit coopérer avec les anciens du COUD, ceux qui étaient là avec l'autre directeur et les directeurs qui lui ont précédé, mais également aux étudiants, parce que les étudiants sont les éléments incontournables de l'UCAD. Donc s'il veut vraiment faire, parce que les premiers résultats d'un directeur du COUD à l'université, c'est quand même la stabilité de l'espace. Donc s'il parvient quand même à pacifier, à stabiliser l'espace,
d'abord, il a réussi. Le reste, c'est un travail d'ensemble. Nous aussi, en tant que les présidents de commission sociale, interlocuteurs directs entre COUD et les étudiants, on va l'accompagner et Inch'Allah, au Rabbi, il fera des résultats et on a tamid confiance en lui. Donc, selon vous, en tant que responsable des étudiants, quels sont les défis majeurs qui l'attendent ici? Donc voilà, donc les défis sont nombreux, comme aussi ce ne sont pas nombreux. Parce que son prédécesseur avait entamé des projets. Donc d'abord, il doit tout faire pour achever ces projets. Maintenant, certains étudiants disent qu'il n'a rien fait, l'ancien directeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ceux qui disent que, parce que nous, bon, c'est pas pour lui jeter des fleurs quand même. Parce que moi, je suis membre du conseil d'administration du COUD, membre du conseil d'administration de l'université, membre de l'assemblée de faculté. Il n'y a pas un étudiant mieux informé que nous. Moi, je suis président de la commission sociale. J'ai eu plusieurs fois des rencontres avec lui, avec des débats houleux et tout, mais quand même, quoi qu'on puisse dire, nous reconnaîtrons quand même que c'est un travailleur. Parce qu'il a eu à diriger quand même 5 ans le COUD. Et vous n'avez pas entendu un débat un peu compliqué entre étudiants et un problème compliqué entre étudiants et COUD ou bien entre lui et ses agents. Donc sur ce plan quand même, et le problème majeur des directeurs qui ont eu à passer, c'est par exemple comment faire pour gérer les étudiants, les amicales, le syndicat des travailleurs. Donc si un directeur parvient à gérer tout ça, donc il a du mérite. En plus, en ce qui concerne, même si c'est le travail du président de la République, mais quand même c'est sous le règne de Cheikh Omar Anne. Il a inauguré combien de pavillons entre 2014 et 2019. Donc en termes de résultats, ceux qui venaient quand même à l'université en 2012 et 2000, s'ils viennent aujourd'hui à l'UCAD, ils savent que voilà, il y a des changements. Et même sur la restauration également, si vous partez au restaurant, l'ESP et autres, vous verrez que voilà, il y a beaucoup de changements. Les étudiants les conditions de vie sont vraiment améliorées. Donc selon vous, il a un bilan positif, quoi? Bilan positif. Maintenant, ce qui parle, par exemple, il parle d'un rapport de l'OFNAC et ce rapport, voilà, n'est pas bien fondé parce que c'est pas l'OFNAC seulement. Il y a l'IGE, il y a d'autres quand même institutions qui sont quand même qui ont pour rôle de faire ces rapports. Et pourquoi, malgré ce rapport, le président de la République ne l'a pas quand même viré du COUD et en plus au début de ce quinquennat? Pourquoi cela? Il l'a choisi comme directeur du COUD. Si ce rapport était fondé, parce que par exemple, si vous lisez, il y a une partie où ils disent que voilà, par exemple, là où le directeur a donné des subventions aux étudiants et autres, ils disent que non, le recteur n'est pas au courant. Alors que le recteur, il est le président du conseil d'administration, mais le COUD a un fonctionnement particulier. Le directeur, à tout moment, peut... le COUD a une autonomie, quoi? A une autonomie. Même si le recteur est le PCA du COUD, il y a des dépenses que le recteur ne peut ne pas être au courant. Donc, par rapport à ce rapport, donc, il y a beaucoup de choses qui... Mais quant au travail, bon, le directeur a beaucoup fait. Peut-être, comme je t'ai dit tout à l'heure, son seul problème, ce sont les rapports de l'OFNAC. Et même ce rapport, moi, personnellement, je n'y crois pas bien. Bon, je pense que Macky Sall a fait un bon choix de faire nommer Abdoulaye Sow le DG du COUD. Parce qu'il a ses capacités. Parce que Abdoulaye Sow, on était dans le Parti démocratique sénégalais. Il dirigeait les cadres du Parti démocratique sénégalais. Bon, aujourd'hui, s'il est un grand responsable de Macky Sall, qu'il a pris ses engagements de leur donner COUD, l'institution des intellectuels, je pense que le COUD va améliorer. Parce que minimum Abdoulaye Sow, c'est un grand quelqu'un, c'est un grand intellectuel, un grand technocrate. Macky a besoin de travailler avec les technocrates dans l'administration. Abdoulaye Sow connaît bien l'administration. Au niveau du ministre des Sports, je connais très bien Abdoulaye Sow. Les Sénégalais connaissent Abdoulaye Sow. Comme moi, comme je le connais. C'est un homme fort, c'est un homme qui peut diriger le COUD, qui peut améliorer le COUD avec beaucoup de choses. Je pense que c'est ça, Abdoulaye Sow, il est mérite d'être un directeur du COUD. Donc, selon vous, est-ce que, on dit qu'il y a des défis majeurs qui l'attendent ici? Quels sont les défis qui attendent Abdoulaye Sow ici au niveau du COUD? Non, il n'y a pas de défis. Les restaurants sont là, il n'y a pas de problème. Les étudiants logent tranquilles. On a augmenté des bâtiments, des logements. Pourquoi défi? Il ne faut pas que les Sénégalais fassent des pressions ou bien de l'intimité des personnes. COUD, il n'y a pas de problème. COUD, temple du savoir, centre des œuvres universitaires. Je pense que s'il vient ici, les étudiants qui sont là, c'est ses frères.
Les travailleurs, c'est ses frères. Il n'y a pas de polémique, ni d'amalgame. C'est un Sénégalais, qui a pris son engagement de nommer Abdoulaye Sow un fils du pays pour qu'il dirige l'administration du Sénégal comme coup. Il n'y a pas de polémique. Donc, selon vous, il est en terrain conquis, terrain connu, quoi. Terrain connu, vraiment, c'est un homme vraiment qui est un cadre. Comme je le connais dans le PDS, c'est un cadre, c'est un intellectuel. Je pense très bien qu'il peut diriger cette centre des œuvres universitaires. Parce que je le sais là, il le mérite. Et maintenant, bon, quelle appréciation, bon, qu'est-ce que vous dites donc de l'ex-DG Cheikh Oumar Anne? Il y a certains qui disent qu'il a fait un bilan positif, d'autres disent qu'il a un bilan négatif. Selon vous, quel est son bilan? Bravo Cheikh Oumar Anne. Cheikh Oumar Anne a prouvé dans l'espace universitaire. Parce que presque nous, on a fait ici 16 ans de service. 16 ans de service dans Koudou. On connaît bien les réalités de cette maison. Cheikh Oumar Anne a amélioré l'espace du Koudou avec des nouveaux bâtiments, des logements, des restaurants modernes comme argentins et d'autres choses. Des anciens travailleurs qui étaient là avec des contrats non indéterminés. Il a pris tous ces anciens-là, leur embauché avec des CDI, plus de 100 personnes qui ont des CDI maintenant, qui sont devenus maintenant des fonctionnaires. Bon, personne ne peut dire que Cheikh Oumar Anne a fait de mauvais bilan. Il a prouvé, il a suivi Koudou. Aujourd'hui, tout le monde, si tu entres au niveau du Koudou, tu crois que tu es dans les grandes universités de Paris. Donc, selon vous, il a un bilan positif, largement positif? Mais bien sûr, un bilan largement positif, Cheikh Oumar Anne. Je le dis et je le répète, parce que moi j'ai fait 15 ans de service avec beaucoup de directeurs. Mais vraiment, 2000 jusqu'à 2019, c'est pas un jour. Voilà, bonjour, je m'appelle Khadim Bamba Diouf, je suis responsable étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Bamba, qu'est-ce que vous en dites de la nomination du nouveau DG? Voilà, merci beaucoup monsieur de m'avoir interpellé sur cette question-là. Je pense que c'est une nouvelle que nous avons accueillie avec beaucoup de contentement parce qu'avant la nomination, je pense que des responsables étudiants s'étaient réunis ici pour réclamer quand même un nouveau directeur parce que ça fait longtemps que Cheikh Oumar Anne a été appelé à d'autres fonctions. Donc nous attendions un autre directeur. Macky Sall a nommé M. Abdoulaye Sow qu'on a connu dans le milieu du foot. Donc un pur produit du mouvement Navetan. Donc nous supposons que c'est un manager, nous supposons que c'est quelqu'un qui sait bien gérer. Donc nous avons accueilli la nouvelle avec beaucoup de contentement, quoi, pour résumer. En tant qu'étudiant responsable, donc quelles sont les attentes, les défis qu'il attend ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop? Vous savez, comme vous le savez tous, c'est extrêmement difficile de gérer la course étudiante, estudiantine du moins. Donc il y a beaucoup d'attentes qui l'attendent ici dans ce temple du savoir. Cheikh Oumar Anne est passé par là, Abdoulaye Diouf Sarr sont passés par là tous. Mais avec la venue d'Abdoulaye Sow, quand même, ça cristallise beaucoup d'espoir. Moi, je fais partie des étudiants qui pensent que l'ancien directeur Cheikh Oumar Anne, quand même, a eu à faire quelques pas. Donc, M. Abdoulaye Sow, quand il viendra à commencer à exercer ses fonctions, nous pensons qu'il va faire plus. L'université n'est pas facile à gérer parce que les étudiants sont compliqués. Déjà, tout le monde, l'opinion n'est pas unanime autour de sa nomination, mais qu'il soit conscient des hautes attentes quand même qu'il attendent ici. Et nous avons espoir et nous pensons qu'il va les atteindre, qu'il va atteindre son objectif, qu'il ne va pas décevoir l'espoir du président de la République. Donc, par rapport à l'ancien DG, il y a des étudiants qui fusillent un peu sa gestion ici au niveau du Koudou. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je fais partie de ceux qui pensent que aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais il a eu à faire quelque chose quand même. Et nous le saluons. Nous pouvons même citer l'exemple de ces nouveaux pavillons-là, dans la restauration des étudiants et dans la santé des étudiants, comme le nouveau district sanitaire qui est en train d'être construit ici. Donc il a eu à faire quelques pas. Mais nous pensons qu'Abdoulaye Sow va faire plus, parce que c'est pour cela que les hommes mutent. C'est pour cela que le président de la République l'a choisi. Donc nous espérons qu'Abdoulaye Sow va faire plus, quoi. Mon nom c'est Babacar Kébé, je suis étudiant à la faculté de droit en Master 2. Je suis en même temps président de la commission finance de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques. Okay. Donc M. Kébé, quelle est votre appréciation par rapport à la nomination du nouveau DG, Abdoulaye Sow, ancien de la Fédération sénégalaise de football? Donc, quelles sont vos attentes par rapport à cette nomination? Bon, notre appréciation ne peut être que positive, dans la mesure où nous pensons qu'avant d'être nominé pour un tel poste, je pense que le président de la République
c'est bien apaisanti sur l'intuition personnelle de la personne. Donc l'appréciation ne peut être que positive. Ouais. Par rapport aux attentes, bon, il y a un défi qui lui attend vraiment. La tâche est là et ce n'est pas une tâche légère. Donc nous lui disons juste la bienvenue, nous lui souhaitons juste la bienvenue. Donc c'est ça. Ouais. Donc, par rapport à vous, vous avez dit les défis. Donc pouvez-vous citer peut-être certains défis qui attendent le nouveau DG? Bon, vous savez, au niveau du campus social, il y a d'innombrables problèmes. Les étudiants sont confrontés souvent à des manques d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes d'assainissement. Hein? Il y a, pour ne citer que cela, il y a d'innombrables problèmes. Donc le travail est là, est encore là. Donc nous lui disons juste de s'atteler à la tâche davantage et d'œuvrer dans l'intérêt étudiantin. Que ses actions ne soient pas contre l'intérêt étudiantin ou bien être en déphasade avec l'intérêt étudiantin. Si c'était les étudiants qui jettent des pieds à l'endroit de l'ancien DG Cheikh Omar Anne, bon, certains disent qu'il a un bilan négatif, d'autres un bilan positif. Donc, quelle est votre appréciation par rapport à cela? Bon, cette appréciation, je pense que cela va de soi parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, si certains pensent que c'est négatif, d'autres peuvent aussi penser que c'est positif. Mais moi, à mon humble avis, je pense qu'il a bossé. Il a bossé et bon, on ne peut pas satisfaire les étudiants à 100%. Mais au moins on peut arriver à les satisfaire, ne serait-ce qu'à 80 ou 90%. Et je pense que pour ce qui est de l'ancien DG, vraiment il a réussi pas mal de choses. Et ça, nous étant syndicalistes, nous en savons quelque chose et nous lui disons aussi félicitations. Donc aujourd'hui, nous étions au niveau de l'université Cheikh Anta Diop pour demander l'avis des étudiants sur la nomination du nouveau DG Abdoulaye Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, ancien vice-président. Mais aussi on a parlé à bord de la gestion de l'ancien DG Cheikh Omar Anne. Et les étudiants ont des avis divergents par rapport à la situation. On a aussi vu certains agents du COUD qui ont aussi donné leur assentiment par rapport à la nomination du nouveau DG, à savoir Abdoulaye Sow, mais aussi ils ont aussi félicité la gestion de l'ancien qui était là, qui est maintenant le ministre de l'enseignement supérieur, à savoir Cheikh Omar Anne. Donc en grosso modo, telle était donc l'économie des discussions ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.